Bonjour les designers de bonheur, je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne qui mêle design, déco, bonheur, bien-être et bonne humeur. Aujourd'hui, je vais vous révéler 13 erreurs qu'on retrouve souvent dans la décoration de nos intérieurs. Voilà, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Pensez à vous abonner à notre chaîne Designer de Bonheur. On est tellement contents parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui nous envoient des messages. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos quand elles sortent. C'est parti. Alors l'erreur numéro 1, c'est ne pas raconter sa propre histoire. Quand on démarre un projet pour redécorer sa maison, on peut se sentir intimidé parce qu'on n'a pas d'expérience en design d'intérieur, on a l'impression de ne pas comprendre les règles de la décoration et donc on a peur de se tromper. Alors certains vont trouver une photo dans un magazine pour modéliser leur maison ou simplement acheter ce qui est à la mode en ce moment. Si vous choisissez de décorer votre maison en fonction des tendances, attention parce que vous risquez de vous lasser assez rapidement. Alors pour décorer un intérieur, pour décorer son intérieur, il ne s'agit pas uniquement d'appliquer des règles. Il s'agit surtout de raconter son histoire, sa propre histoire. Ce qui fera que vous aurez un intérieur unique. Votre maison, elle doit être le reflet de vous, de votre personnalité, de la personnalité des gens qui vivent avec vous. Et ça, souvent, on l'oublie. On se dit, moi j'aime tel type de déco que j'ai vu à tel endroit, dans tel hôtel, sur tel magazine. Mais est-ce que ça vous ressemble à vous? Et c'est ça qui est important. Quand on rentre chez vous, quelles sont vos priorités, vos intérêts, vos passions, vos hobbies, la taille de votre famille. Quand on est plusieurs à la maison, voilà, essayez de raconter une histoire commune. Raconter, si vous êtes passionné de nature, de voyage, de bien-être, en fait, il faut que quand on rentre dans votre maison, on se dise waouh, mais ça leur ressemble tellement. Moi, ce que j'aime chez nous, c'est que les gens qui rentrent chez nous, alors que ça fait peu de temps qu'on habite dans cette maison qu'on a rénovée, ils disent waouh, déjà, on a l'impression que ça fait 10 ans que vous habitez dans cette maison et en plus, ça vous ressemble tellement. Ça va pas plaire à tout le monde, on a mélangé plein de choses, plein de styles, mais c'est nous. Ça nous ressemble tellement. Et quand vous aurez votre intérieur à vous, qui sera unique en fait, qui vous ressemblera, c'est là que vous vous sentirez bien. Donc faites-vous confiance, racontez votre histoire à vous, c'est votre parcours, c'est vos souvenirs de voyage, c'est vos photos, voilà, c'est vos meubles, c'est votre histoire, c'est le meuble que votre grand-mère vous a légué, voilà. Faites-vous confiance, partez de ça pour votre décoration, partez de ce que vous avez, de vos meubles de famille, de votre histoire et racontez là votre histoire. Et ça, vous verrez que quel que soit le style de décoration, mais ça sera réussi parce que ça sera vous. L'erreur numéro 2 qu'on va faire régulièrement, c'est ne pas connaître son style préféré. Donc hésitez en fait sur son style déco. Alors avant de commencer à imaginer votre nouvel intérieur, identifiez votre style de déco préféré. Alors je sais que c'est pas facile, on est bombardé d'images en permanence, de tous les styles. Alors on va aimer finalement du moderne, du bohème, du campagne, de l'industriel, mais quel que soit le style que vous aimez, même si vous en aimez plusieurs mélangés, et ça c'est chouette parce que moi en règle générale j'aime bien quand on mélange les styles. Faites des recherches sur internet, trouvez des images qui vous plaisent et commencez à définir votre style de déco préféré. À nouveau, je vous le redis, méfiez-vous des tendances. Faites parler votre cœur là où dans des endroits dans lesquels vous vous sentez bien, même si c'est pas à la mode, c'est pas grave. Au contraire, chacun a son propre ressenti. Soyez curieux et faites-vous confiance. Donc une fois que vous avez trouvé plusieurs images de magazines ou sur internet ou sur Pinterest, des images qui vous plaisent, vous partagez ça avec les gens avec qui vous vivez, parce que si vous êtes plusieurs, c'est bien de partager pour être sûr que l'ambiance décorative plaise à tout le monde. Et vous regardez les réactions qu'ils ont quand vous leur montrez, et en fait, vous allez commencer à construire un univers décoratif qui plaît à tout le monde. Pour quelle raison? Simplement pour que tout le monde se sente plus heureux à la maison. Quand on est dans un endroit qui nous plaît, forcément, on se sent mieux. Voilà, ça peut demander du coup un peu de temps, ça peut demander des compromis de certains, mais vous allez voir, une fois défini, allez-y à fond. Par contre, une fois que vous avez trouvé un style ou plusieurs styles qui vous plaisent, où vous avez en tous les cas extrait les grandes tendances, allez-y à fond. Faites-vous confiance. Souvent, on va être un peu timoré, mais allez-y à fond. Voilà, là je vous montre une partie de notre salle à manger. On aime le tropical. Moi j'ai passé la plupart de ma vie dans les îles. J'ai passé 15 ans à La Réunion, 15 ans en Nouvelle-Calédonie. J'ai travaillé dans les îles du Pacifique. Bref, c'est mon histoire à moi. C'est mon histoire commune avec mon mari parce qu'on a passé la Nouvelle-Calédonie ensemble. Nos enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie. Voilà, notre histoire commune, c'est les îles, c'est les ambiances tropicales. Et ben voilà, on l'a retraduit ici. C'est là-dedans que nous, on se sent bien. On se sent bien avec des matières naturelles, du bois. Voilà, ça c'est un banc qu'on a ramené d'Indonésie. Bref, on a besoin de rotin, de bois, de plantes vertes. Cet univers, il nous ressemble et c'est l'univers dans lequel on se sent bien. Alors je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais en tous les cas, c'est l'ambiance dont on a besoin. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Vraiment, c'est ça qui est le plus important. Alors l'erreur numéro 3, c'est être incohérent dans sa déco.
Quand on ne sait pas se décider sur un style de déco particulier, on peut être tenté de donner à chaque pièce de sa maison un style un peu particulier, avec une déco différente. Alors on va dire voilà, je vais mettre un salon ambiance bord de mer parce que j'aime ça, coquillage, bois flotté avec du bleu. Voilà, une ambiance très très bord de mer, très balnéaire. Et j'adore aussi le côté industriel. J'ai vu ça chez des copains dans un loft et tout. Et du coup, je vais faire une cuisine un peu plus industrielle avec les marqueurs de l'industriel, c'est-à-dire du métal, du noir, du rouge. Et là, de faire cohabiter les deux, c'est pas sûr que ce soit du meilleur effet. Peut-être, hein, à un dosage ultra minutieux, mais en tous les cas, moi je suis à 100% pour le mélange des styles. Vraiment, je trouve que d'avoir une déco d'un seul style, je trouve ça un petit peu triste. Pour pepser un petit peu une déco, de rajouter une autre influence, tout de suite ça donne quelque chose de très spécial et qui vous sera très personnel. Donc lâchez-vous. Alors une fois que vous avez défini votre style de déco préféré, par contre il doit y avoir une cohérence dans toute la maison. C'est comme ça qu'on verra si un intérieur est harmonieux ou pas. Donc pour avoir une cohérence dans toute la maison, eh ben, il faut un fil conducteur. Alors rappelez-vous, ça peut être la même palette de couleurs ou un motif ou une matière qu'on va trouver de façon récurrente dans toute la maison, dans chacune des pièces. Bref, trouvez un fil conducteur à l'ensemble de vos pièces, de votre appartement ou de votre maison. Et c'est comme ça que vous aurez une véritable harmonie. Alors là, je vous donne un exemple. C'est une partie de notre salon où là, moi, j'adore le noir et blanc. Je trouve que c'est hyper graphique en règle générale. J'aime beaucoup ça. Voilà, enfin, on aime beaucoup ça à la maison. Donc, on a opté pour un tapis zèbre dans le petit coin repas qu'on a. Du coup, on a fait le pendant dans la pièce de droite où justement là, on a une tapisserie avec une rayure noire et blanche. Et dans la salle à manger qu'on a vue tout à l'heure, donc qui est un petit peu plus loin, là, on a le sol en damier noir et blanc que vous retrouvez ici avec justement le panoramique tropicale, mais j'ai quand même rajouté, même si ça peut faire beaucoup, même si ça peut surprendre, deux coussins rayés noir et blanc, les mêmes rayures finalement qu'on va retrouver dans le salon qui est à quelques mètres. Mais en tous les cas, ça donne ce fil conducteur entre les différentes pièces. Il y a le noir et blanc déjà qui est présent, mais il n'y a pas que ça, il y a un graphisme aussi qui se répète. Alors l'erreur numéro 4 qu'on fait souvent en déco, c'est oublier le mix masculin-féminin. Alors clairement, assumez votre part de masculin et de féminin, même dans votre intérieur. Il faut marier des éléments des deux genres et trouver le bon mélange qui vous plaît à vous et à ceux avec qui vous y êtes, bien sûr. Alors d'une manière générale, ce qui est féminin, ce sont les couleurs pastel, les dérivés du rose, des violets, les fleurs, les motifs floraux, les motifs à pois, tout ce qui est rond en général, de forme arrondie, de forme circulaire, et tout ce qui est doux au toucher, comme les textiles, comme la soie, le velours, la moquette, le coton, voilà. Alors le masculin, c'est plutôt des couleurs neutres, hein, du noir, du blanc, des couleurs vives et franches, comme le bleu, le rouge, le jaune, des motifs graphiques, donc ça c'est très masculin, des carreaux, des lignes, donc du coup des choses avec des formes assez droites, voire même angulaires ou anguleuses, donc plus dures. Et puis des matières comme la laine, le métal, le bois, le verre. Ça c'est ce qui est plutôt masculin. Alors faites le tour un petit peu chez vous pour voir naturellement dans votre déco actuelle si vous avez un côté un peu plus féminin ou plus masculin affirmé. Alors ce qui est bien d'éviter, c'est le 50-50, hein. Le moitié-moitié, souvent ça donne un truc équilibré mais qui n'a pas de peps. Donc choisissez ce que vous préférez finalement, sur un côté masculin, un côté féminin, et puis accentuez un petit peu plus ce côté-là. Comme vous avez pu le voir sur les photos précédemment, là je vous les remontre vite fait. Nous on a des couleurs pastel au mur, mais par contre on a clairement une ambiance plus masculine, hein, peut-être à 70%, parce qu'on a beaucoup de motifs graphiques. Voilà, du noir, du blanc. On a aussi beaucoup de choses arrondies. Donc, on a du féminin, du masculin, mais par contre, la tendance va être quand même au masculin.
Je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai 3 hommes à la maison, mais faites le tour chez vous. Vous faites dans chacune des pièces un rapide sondage de ce que vous avez mis en place en déco et puis vous allez voir finalement quelle est votre tendance naturelle. Alors l'erreur numéro 5, c'est oublier qu'un intérieur vit. Parfois, la décoration d'intérieur peut être trop parfaite, on veut habiller son salon de telle sorte qu'il ressemble à une page de magazine, un hôtel, un musée, mais si on a peur de toucher quoi que ce soit dans notre intérieur, on a peur d'abîmer la table parce qu'elle est trop fragile, on a peur de casser la vaisselle parce qu'elle nous a coûté trop cher. Enfin, si on n'est pas à 100% à l'aise dans son intérieur parce qu'on a peur de rayer quelque chose, le casser, si on a peur d'abîmer les choses en permanence dans son intérieur, on ne se sentira pas très très bien. Alors comment est-ce qu'on peut appeler ça vivre? Je vous recommande de créer des espaces qui sont vraiment destinés à être utilisés à vivre. Hein, lorsqu'on choisit du mobilier, choisissez des matières qui ne craignent pas, qu'on renverse quelque chose dessus. Si vous avez des enfants, anticipez ce qui peut tomber, ce qui peut être cassé. Si vous avez des jeunes enfants, c'est probablement pas la meilleure idée, en ce moment en tous les cas, d'avoir un tapis ou un canapé blanc. Ben voilà, et comme rien n'est immuable, les enfants grandissent et vous ferez plaisir à vous acheter un canapé blanc si c'est vraiment votre rêve. Mais c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, c'est pas l'idéal. Bon, c'est simplement des règles de bon sens, mais pensez-y. Donc un intérieur, c'est fait pour y vivre. Vous êtes chez vous pour vous détendre, vous n'êtes pas chez vous pour faire attention à chaque chose, pour faire en sorte que ce soit tout le temps parfait comme sur les photos de magazine. Voilà, l'erreur numéro 6, elle est un petit peu dans le même style, c'est ne pas tenir compte de sa vie actuelle. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vivre dans l'instant présent et de faire ce qui est mieux pour vous maintenant. Chaque étape de votre vie va durer quelques années, alors profitez au maximum de la période actuelle dans laquelle vous êtes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez des jeunes enfants ou des bébés, et bien vos besoins seront très différents de ceux d'une personne célibataire ou d'un couple âgé. Donc adaptez votre environnement, votre intérieur à votre vie actuelle. C'est comme ça qu'on profite à 100% de la vie, qu'on profite à 100% de son intérieur quand tout est bien mis en place et que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Alors l'erreur numéro 7 qu'on va faire régulièrement, c'est négliger la lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est un don du ciel, c'est le cas de le dire. Et donc quel que soit l'endroit où vous vivez dans le monde, la lumière est l'un des aspects les plus importants en design d'intérieur. Avoir accès à la lumière naturelle du soleil fait une énorme différence dans votre humeur parce que ça vous aide à absorber de la vitamine D. Hyper bon pour le moral, pour tout. Alors sur le plan pratique, la lumière du soleil vous aide également à réduire les coûts d'électricité. Dans l'hémisphère nord, forcément, l'hiver, on a souvent les lumières allumées, même la journée, ce qui est un peu déprimant. Portez une attention très très particulière à la lumière naturelle et faites en sorte que votre maison en profite au maximum. Alors là, je vous montre une photo de notre fameuse salle à manger avec le sol en damier noir et blanc. Alors on peut pas dire que c'était très très économique, mais par contre on voulait absolument une verrière parce qu'effectivement nous venant de l'hémisphère sud, s'installer en France, on sait très bien qu'il y a quelques mois de l'année un peu difficile. Donc voilà, on s'est fait cette verrière, ça nous fait une pièce fermée, il y a une fenêtre à galandage, donc c'est complètement hermétique bien sûr. Et du coup, même les journées où il fait pas très très beau, où le ciel est bas et lourd, et ben on a quand même le maximum de lumière qui rentre dans la maison. Voilà, ça pour le moral, c'est vraiment top. Voilà, donc si vous êtes en restructuration de maison, en rénovation, voilà, mettez un maximum de fenêtres. Et dès qu'on peut faire des puits de jour, des puits de lumière, n'hésitez pas. Alors c'est un budget, c'est sûr, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, l'erreur numéro 8, c'est d'oublier les plantes. Moi, je suis rentrée dans pas mal d'intérieurs où finalement, il n'y avait aucune plante. Alors, pour moi, les plantes, c'est la vie, parce que c'est vraiment la nature. Hein. Je suis vraiment dans une démarche de design biophilique. Je vous expliquerai dans une future vidéo exactement ce qu'il en est. Mais vraiment, mettez des plantes vertes le plus possible dans votre intérieur. Vous mélangez le style de plante. Et en plus, il y a un truc génial, c'est tant qu'à faire, vous choisissez des plantes dépolluantes pour assainir votre intérieur. Elles ont un effet détox incroyable. L'air intérieur de nos maisons, appartements et bureaux serait 10 à 100 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça fait vraiment peur. Et dire qu'on rentre dans son petit nid douillet en se disant qu'on est bien à l'abri. Parce que les plantes, en fait, elles agissent comme un filtre dans nos intérieurs. Elles dépolluent l'air, elles humidifient l'atmosphère, qui est souvent trop sèche, surtout en hiver avec le chauffage. Elles absorbent les polluants et les mauvaises ondes électromagnétiques. Bref, elles nettoient l'air. Elles ont vraiment un rôle dépolluant. Et en plus, je trouve ça vraiment très très joli. Donc, mettez vraiment des plantes dans votre intérieur. Même si vous n'avez pas la main verte, il y a plein de plantes hyper faciles à entretenir qui demandent un petit arrosage toutes les semaines ou tous les 15 jours. Vous pouvez trouver plein de conseils partout. Prenez soin de vous vraiment en vous entourant de plantes vertes.
Pour moi, c'est vital. Alors, ça se voit, hein, je vous ai remis quelques photos de l'intérieur. Moi, j'ai besoin de plantes vertes à la maison aussi. Hein, les garçons ont besoin de plantes vertes. Alors, et vous n'êtes pas obligé de mettre les plantes contre les murs. Nous, on a un monstera, comme vous le voyez là, qui est en plein milieu du salon finalement, mais qui est joli et structure l'espace, délimite en fait le salon du coin cuisine. Servez-vous-en pour faire des paravents naturels. Vraiment, je pense qu'on n'a jamais assez de plantes chez soi et mettez-en aussi dans les pièces oubliées. On va dire, je ne veux pas mettre une plante dans ma salle de bain, ni dans mes WC ou dans un couloir, mais si, au contraire. L'erreur numéro 9 qu'on va faire, c'est d'oublier d'utiliser des matériaux naturels. Alors moi, je vous propose de créer des intérieurs plus sains pour un vrai bénéfice au quotidien en incluant le plus possible des matériaux naturels. Il y a vraiment des matières et des textures qui naturellement vous apportent du bien-être. Bon, on va prendre l'exemple du bois. On en a partout dans la nature, on en a beaucoup chez nous, hein. Même si on ne veut pas faire une déco avec du bois, on a souvent des meubles en bois. Le bois c'est chaleureux, le bois ça rassure. Donc les matériaux naturels, il y en a plein, hein, bien sûr. Donc il y a le bois, il y a la pierre, toutes les pierres naturelles, la paille, les coquillages, les fleurs séchées, le feuillage, le rotin, le bambou, l'osier, le liège aussi, le coton, les toiles de jute, le cuir. Bref, tous ces matériaux viennent d'une matière naturelle et donc ils sont faits pour durer en plus très longtemps. Et en plus, pour moins se sentir coupable, tous ces matériaux naturels, forcément, ils sont plus durables et plus écologiques, hein, pour la planète. Ils sont souvent biodégradables. Donc en plus, voilà, si certains articles d'ameublement finissent finalement à la décharge, ce qui est quand même très dommage, mais enfin ça arrive, au moins ils ne mettront pas des centaines d'années à être absorbés par la nature. Et ça fait vraiment une vraie différence pour la planète. Donc pensez aux matériaux naturels le plus possible. Je ne suis pas une fan du plastique, du PVC, bon, on en a beaucoup, même malgré nous, mais matériaux naturels en priorité, c'est quand même mieux. Et surtout réutiliser et recycler au maximum. Alors l'erreur numéro 10 qu'on va régulièrement faire en déco, c'est ne pas mixer le neuf et l'ancien. Quand on part sur un nouveau projet de déco, on peut avoir tendance à avoir envie de renouveler tout son mobilier, tout son intérieur. Alors outre le fait que c'est un sacré budget, moi ce que j'aime, c'est qu'avec les années, les meubles, les objets s'accumulent, et du coup c'est notre patte à nous qui s'affine, qui s'affirme. Donc osez mélanger des vieilles pièces que vous avez, que vous traînez depuis un moment, mais du coup qui ont une vraie valeur sentimentale, avec des nouvelles choses. Il faut vraiment justement mélanger pour avoir une vraie âme dans une maison. Voilà, et la déco d'intérieur, du coup, c'est l'art de mélanger ces objets chers à votre cœur avec des choses qu'on a récupérées récemment, et des nouvelles choses qu'on vient d'acheter parce qu'on en a envie. Donc en fait, voilà, c'est ça qui donne du style à votre intérieur, c'est de mélanger le neuf et l'ancien. Alors l'erreur numéro 11, ça va être oublier de se créer un lieu refuge pour être vraiment au calme dans sa maison ou dans son appartement. Assurez-vous de trouver un endroit chez vous où vous pouvez vous retirer du stress quotidien, 1 minute, 5 minutes, 1 heure, un coin où normalement vous êtes assez tranquille. Alors ça peut être un coin lecture, ça peut être un coin de votre bureau, ça peut être le canapé du salon, mais dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'abri. Ça peut être un hamac au fond du jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin, un transat sur votre balcon qui est positionné de sorte que vous arrivez à vous mettre dans votre bulle. Bref, il vous faut vraiment un endroit où vous pouvez décompresser quelques minutes et où vous savez que vous serez toujours tranquille. On peut trouver ce petit coin de paradis dans des endroits qu'on n'imagine pas, hein. Ça peut être dans un abri de jardin où on se dit ouais, là je suis vraiment tranquille. Une buanderie, dans la lingerie par exemple, vous êtes tranquille à ranger votre linge, mais vous savez que vous êtes au calme et en fait hors du temps. Comme ça fait vraiment une bulle de bien-être pendant l'espace d'un instant, mais au moins vous êtes bien. Voilà. Et cet endroit zen, il sera propice par exemple à la méditation. Ça vous sert vraiment de refuge quand le tumulte autour est un petit peu trop fort. Alors l'erreur numéro 12, hein, qu'on va souvent tous faire, hein, c'est négliger son entrée. Alors l'entrée, c'est la première pièce qui donne le ton de la déco d'intérieur et de la maison. Hein, elle est souvent négligée, certaines personnes ne prennent même pas la peine de soigner leur entrée car elles voient simplement l'entrée comme l'endroit où on balance son manteau, ses chaussures en vrac sous la petite table où les enfants sont déjà passés. Enfin, il y a un gloubi-boulga à l'entrée, ce qui est quand même franchement dommage. Donc, pensez que les entrées donnent la première impression à vos invités, mais surtout à vous-même, parce que vous allez franchir, vous, cette porte un paquet de fois dans la journée, ainsi que tous ceux qui habitent avec vous. Donc, l'entrée, elle est primordiale. L'entrée, elle doit être dégagée, elle doit
doit être propre, elle doit être rangée, elle doit être organisée. Et faites attention à l'endroit où votre œil va se poser à chaque fois que vous rentrez. Faites le test plusieurs fois, regardez si c'est toujours au même endroit. En règle générale, si vous avez placé une couleur, un objet, quelque chose de spécifique, vous aurez toujours ce même regard quand vous rentrez chez vous et dites-vous forcément que les gens qui vont franchir le pas de votre porte vont se dire la même chose. Avoir une entrée bien conçue et pratique, c'est surtout bénéfique pour tous ceux qui vivent à la maison. Inconsciemment, ça a forcément un effet sur nous. On passe la porte d'entrée tous les jours, il nous faut vraiment un accueil chaleureux. Donc pensez-y, c'est pour moi hyper important et je ne sais pas pourquoi, mais on délaisse souvent la déco de l'entrée. Erreur numéro 13, la dernière erreur de cette vidéo, c'est garder une chambre connectée. Alors ça, c'est un point délicat. On a déjà beaucoup de technologies partout dans la maison. Alors faites en sorte que votre chambre soit un havre de paix, sans télé, sans ordi, sans tablette, sans téléphone. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, mais un endroit où il n'y a pas d'ondes, pas d'image, pas de bruit, ça vous aidera déjà à mieux dormir la nuit, ça c'est très clair, ça a été prouvé. Et aussi, ça vous aidera à mieux vous réveiller sans vous jeter automatiquement sur votre téléphone et sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'est passé dans la nuit. Pensez-y, vraiment, mettez votre téléphone à charger dans une autre pièce avant d'aller vous coucher. Alors le téléphone, c'est souvent le réveil, donc achetez-vous un réveil basique, hein, comme on avait dans l'ancien temps, sans technologie. Ça permet d'avoir vraiment des meilleures nuits, des meilleurs réveils. Voilà, du coup, vous vous réveillez, vous prenez le temps d'une douche, de vous habiller, vous êtes complètement réveillé avant de commencer à regarder vos mails et vos réseaux sociaux. Franchement, on démarre beaucoup mieux la journée. Ça, c'est une routine que nous, on a mis en place chez nous. Franchement, ça fait du bien et on voit vraiment la différence. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées, vous a donné en tous les cas des pistes sur les erreurs à éviter. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Voilà, pensez à commenter, ça nous fait toujours tellement plaisir d'avoir des messages. On en a de plus en plus et ça nous fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne aussi, ça nous motive. On est vraiment content de voir qu'une communauté commence à se créer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très vite.